Tu vois, Bandit? Ça, c'est notre royaume. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien parce que je sors du cinéma où j'ai été voir Le Roi Lion version 2019. Le film est sorti le 17 juillet et j'ai passé un putain de très bon moment. Pas de présentation d'acteurs cette semaine et pour cause il n'y a pas d'acteurs, tout se joue en images de synthèse dans ce film. Mais quelles images de synthèse! Toutes les critiques vous le diront, le film est tout simplement magnifique. Dès les premiers instants du film, on est vraiment ébloui par ce que l'on voit à l'écran. C'est très beau en couleurs, les couchers de soleil, les animaux sont très riches en détails, ils sont magnifiques, c'est très bien restitué. On a limite parfois l'impression de regarder un documentaire animalier tellement que c'est beau. À ce niveau-là, le film fait vraiment le job, c'est vraiment incroyable. L'autre point positif du film, c'est que passé la surprise visuelle, eh bien, c'est que l'on retrouve toutes les chansons que l'on avait découvertes il y a plus de 20 ans, mais de façon réorchestrée et réenregistrée. Là aussi, c'est extrêmement fidèle à l'œuvre originale. Il y a tout de même quelques variations dans les thèmes, quelques arrangements nouveaux, et ça vient donner de l'émotion supplémentaire au film. Déjà qu'il était beau, mais au niveau des musiques et au niveau des chansons, c'est vraiment génial. Personnellement, j'ai vraiment adoré le thème de Scar, qui m'a vraiment fait penser à un thème de Star Wars, lorsque l'on voyait Palpatine apparaître à l'écran. La chanson qui m'a donné le plus de frissons, moi, c'est L'amour brille sous les étoiles. J'ai vraiment adoré comme ils l'ont réinterprété et en général, toutes les chansons du film sont vraiment géniales. Le film dure à peu près 2 heures et sincèrement, moi, je ne l'ai pas vu passer. J'ai redécouvert le film, contrairement à certains de mes amis, moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le film, donc je l'ai d'autant plus apprécié. Une redécouverte totale. Il y avait beaucoup de passages que j'avais oubliés, d'autres qui étaient restés gravés dans ma mémoire, mais qui étaient différents dans ce film. J'ai vu que le dessin animé était passé il y a quelques jours à la télévision et sincèrement, je suis bien content de ne pas l'avoir revu parce que le redécouvrir au cinéma, eh bien, ça en vaut la peine. Le film est beau, le film est très entraînant, les musiques sont très bien réorchestrées et très émouvantes ou entraînantes. Ce n'est pas la première réadaptation d'un dessin animé Disney, donc on sait qu'ils sont très fidèles aux dessins animés originaux. Il y a toutefois quelques différences, quelques subtilités qui sont vraiment les bienvenues. J'ai pas relevé beaucoup de points négatifs à ce film. Il y a peut-être juste un point, moi, qui m'a un petit peu surpris, c'est lorsque Simba et Nala se retrouvent, alors que ça fait longtemps qu'ils ont été séparés. Ils jouent à un jeu, et j'ai trouvé qu'ils se reconnaissaient assez rapidement. C'est dommage, moi j'aurais peut-être aimé que cette scène dure un chouïa plus longtemps. Il y a énormément de fanservice dans ce film, mais comment ne pas craquer devant une telle réalisation? J'ai adoré toutes les adaptations en film des classiques Disney, mais sincèrement celui-ci, il place vraiment la barre très haute. Autant il y a des fois où je me demande si les films valent la peine d'être vus au cinéma, autant celui-ci, je peux vous le dire, il faut le voir au cinéma. Toutes ces bonnes choses font que j'ai décidé de mettre la note de 16 sur 20 à ce Roi Lion version 2019. Je vous encourage vivement à aller le voir, c'est un divertissement pour toute la famille, pour tous les âges. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire de ce film Le Roi Lion version 2019. Si ce genre de critique vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique ciné. Salut tout le monde!